comme la société sénégalaise, comme les sociétés africaines, font l'objet actuellement de chamboulements. Ouais. Une récomposition. Il y a un chamboulement, il y a une volonté des opinions africaines et des peuples africains de vouloir se réapproprier de leur destin. Bon, ça entraîne c'est un chamboulement qui entraîne des soubresauts, vous voyez, et qui entraîne des remises en cause. Et puis, des chamboulements qui entraînent aussi des résistances aussi. Il y a des gens qui résistent puisque ça leur fera plaisir de voir l'Afrique se maintenir à ce niveau de pauvreté. C'est dans leur intérêt de voir l'Afrique s'enliser aussi dans la dictature. Ça leur fera plaisir aussi de voir l'Afrique s'enliser aussi dans la corruption et les détournements des deniers publics. Et ils ne voient pas ça de bon oeil, qu'il y ait une émergence des dirigeants politiques africains qui ne pensent que pour l'Afrique. Vous savez, il y a une stratégie, il y a une idéologie que certains essayent de nous imposer, Oui. de dire que ceux qui sont pour l'Afrique sont les ennemis de certains. Non. De Nous, certains, les vous voulez dire par là quel pays exactement? Non, Les je veux dire que Occidentaux? nous, on est contre personne. Je pense que c'est une nouvelle vision que nous, les dirigeants politiques africains, nous devons avec force défendre. Lorsqu'on est pour l'Afrique, cela ne veut pas dire forcément qu'on est contre qui que ce soit. Mais on est pour notre continent, de même que certains aussi sont pour leurs intérêts. Ouais. Bon, donc il faut que ça soit très très clair. Défendre l'Afrique, dégager et défendre une nouvelle vision de l'Afrique qui repose sur la responsabilité de l'homme africain. Cela ne veut pas dire forcément que vous êtes contre qui que ce soit ou bien contre des intérêts de qui que ce soit. Chacun, pour que ce soit clair, chacun défend ses intérêts. Nous, on est là pour défendre les intérêts de l'Afrique et que chacun défend ses intérêts. Bon, certaines puissances, puisqu'il faut dire les choses clairement, certaines puissances défendent leurs intérêts et c'est leur droit. Personne ne peut leur en vouloir. Mais ils le disent d'ailleurs, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais voilà, nous aussi, on est là pour défendre nos intérêts, les intérêts de l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un continent qui est jeune, qui dispose d'une jeunesse qui est très ambitieuse et qui a les moyens d'être ambitieux. Et puis, qui a les moyens aussi de réaliser ses ambitions. Écoutez, qu'on nous laisse le temps de définir nous-mêmes la vision que nous avons pour l'éducation en Afrique. Notre vision pour le développement de notre continent, notre vision aussi par rapport à la lutte que nous devons mener, nous les Africains, la lutte que nous devons mener contre la corruption, qui est devenue un cancer. Surtout ça. Voilà. Et puis nous laisser aussi le temps de définir notre propre vision de notre développement, le développement de notre continent. Il y a des fondamentaux qui sont valables sur tout le continent africain. Chaque société africaine a ses spécificités, ce qui est vrai, sa culture, mais il y a des choses, il y a des fondamentaux qui peuvent réunir les Africains. C'est là-dessus qu'il faut travailler.